Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à notre foie puisque nous sommes dans le printemps énergétique et que c'est le foie qui travaille dans cette saison. Donc nous allons soulager notre foie d'un certain type de ces négativités qui s'appelle la frustration. Voilà. Donc installons-nous sur le bord de la chaise et commençons à nous à retourner notre attention vers l'intérieur. Sentons notre espace interne. Sentons notre degré de motivation, notre degré de calme intérieur, notre état émotionnel aussi. Et tranquillement, commençons à placer nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Libérons notre tension derrière la poitrine si nous en avons, en nous permettant d'expirer jusqu'au bout de l'expire sans interrompre le mouvement et d'inspirer autant que nous voulons sans interrompre le mouvement de l'inspire non plus. Observons. Et prenons conscience que l'air qui entre et qui sort est à chaque fois comme une nouvelle alliance de vie pour un nouveau aller-retour, inspire, expire. C'est comme si chaque fois le cadeau de la vie nous était redonné. Et avec chaque nouvelle inspiration se trouve la capacité de reprendre les choses à neuf. Sentons-nous entre ciel et terre. Imaginons-nous au-dessus de la tête avec les étoiles, le cosmos, et principalement l'étoile polaire. Et sous les pieds, la terre. Sentons que nous sommes entre les deux et que nous pouvons, même si nous y prêtons attention, sentir que les deux sont vivants. Peut-être comme une pulsation dans l'étoile ou dans son ambassade. Nous n'arrivons pas forcément à monter jusqu'à elle, mais au-dessus de notre tête, nous pouvons demander à une sphère où se trouve l'ambassade des étoiles, l'ambassade de la source et des forces cosmiques. Et là, on peut demander à sentir que ça pulse, donc c'est au-dessus de notre corps, pas dedans. Et sous la terre, dans le centre ardent, il y a aussi une pulsation. Plaçons notre attention au-dessus de la tête pour sentir la pulsation des étoiles et sous la terre pour sentir la pulsation de la terre. Entre les deux, derrière nos mains, le cœur. Et ouvrons-le, libérons-nous des tensions et rejoignons les générations passées et celles à venir. Rejoignons à partir du cœur tout ce qui existe en même temps que nous. Et aussi tous nos âges, depuis le premier jusqu'au dernier, de ce dont on ne se souvient plus, à ce qu'on ne connaît pas encore. Mais là, entre les deux, maintenant, déployons une attention bienveillante et vigilante de notre être intérieur à l'intérieur d'un espace qui se trouve notre pièce, puis peut-être le quartier, jusqu'à nous sentir installés dans l'univers.
Vous entendez peut-être des travaux à côté de chez moi. Et nous cherchons à ouvrir les oreilles d'une façon neutre pour accueillir tous les bruits avec bienveillance. Et les silences aussi. Et doucement, on va laisser descendre nos mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, et chercher à nous souvenir d'une frustration. La frustration, c'est vraiment quelque chose qui est souvent en relation avec la colère, parce que quand on est frustré, eh bien c'est souvent par la colère qu'on exprime cette frustration. C'est pourquoi ça se trouve dans le foie aussi, selon les taoïstes. Donc, frustration de quelque chose, ça veut dire qu'on estime qu'on devrait avoir eu ou avoir un plaisir, un bien, quelque chose que nous connotons positivement, et que de façon très injuste, on ne l'a pas eu. Ça peut être très très simple, comme le fait de faire la queue au cinéma et au moment d'y arriver, on nous dit qu'il n'y a plus de place, et voilà. Par exemple. Donc sentons-nous à la recherche d'une situation de frustration. Donc qui peut être comme pour le coup du cinéma très très court, ou qui peut être installé dans la vie. Pas avoir tel appartement, pas avoir telle chose dont l'absence nous dérange, continue de nous déranger, même si ça dure. Nous n'arrivons pas totalement à nous habituer. Cherchons. Et lorsque nous avons trouvé, cherchons si nous pouvons, si c'est faisable, à le peindre devant nous en images. Donc, supposons que nous aurions voulu acheter telle maison qui nous est passée sous le nez, que nous aurions voulu tel amoureux qu'une copine nous a sifflé, etc. Eh bien, nous imaginons avec cette maison, avec cette personne, ou dans une solitude frustrante, et nous cherchons à voir cela. Et puis sentons ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau du foie, lorsque nous sommes installés dans cette frustration consciente. Eh bien, peut-être que ça va nous resserrer. On va sentir le péricarde qui se ferme et on va sentir peut-être que notre foie devient plus petit. Et donc, interrogeons-nous, est-ce que, même si c'est une très vieille frustration, est-ce que nous sommes d'accord pour la laisser aller? Est-ce que nous sommes d'accord pour nous libérer de cette contraction de nos organes et cette contraction de nos émotions et peut-être aussi de nos pensées? Parce que maintenant qu'on l'a évoqué, on va peut-être avoir un peu de mal à s'en dégager. Donc interrogeons-nous intérieurement, est-ce que je suis prête à lâcher ça? Pour nous aider, nous pouvons nous interroger et interroger notre foi en restant avec lui, le regard à l'intérieur. Qu'est-ce qui changerait si j'abandonnais cette frustration? Par quoi pourrais-je la remplacer? Et lorsque nous avons notre réponse, si nous sommes d'accord pour nous libérer de cet inconfort physique et émotionnel, tournons notre regard vers l'intérieur et amenons la conscience de cette image, de cette frustration dans le foie pour mieux l'effacer. Et ensuite, avec nos yeux, comme si au bout des yeux nous avions une gomme, nous allons passer la gomme sur cette frustration que nous avons laissée se conscientiser dans le foie, où il se trouve que de toute façon, elle était déjà, mais nous ne le savions pas. Ou peut-être que nous ne savions pas comment l'effacer. Et maintenant, avec la puissance des 8 immortels, avec la puissance de nos ancêtres,
Et avec la puissance de notre cœur, de notre bonne volonté, tournons notre regard comme s'il tenait une gomme et nous allons observer avec nos yeux, puisque les yeux sont la porte du foie, nous allons observer comment cette image de frustration s'efface en tournant nos yeux, notre regard pour effacer avec la gomme. Alors peut-être que nous allons gommer en passant d'un côté, puis de l'autre, à droite à gauche, et puis de gauche à droite. Ou peut-être que nous allons faire exactement le mouvement qu'on fait quand on a une gomme sur un dessin. En général, on part toujours du même endroit et on va toujours dans le même sens. Si on veut. Et on peut même créer, imaginer des spirales. L'important, c'est de sentir que nous sommes en train d'enlever cette image de notre mémoire physiologique. On tourne les yeux dans les orbites avec le mouvement que nous visualisons de la main et que nous sentons dans le corps, parce qu'en tournant nos yeux dans le foie, nous sentons qu'il y a quelque chose qui se promène, une sorte d'énergie qui se promène. Et nous imaginons qu'à l'intérieur de cette énergie, à l'intérieur de ce point d'arrivée, nous avons une gomme et qu'elle s'en va, cette image. Et lorsque ça s'en va, nous faisons de la place et nous découvrons que dessous la feuille, si j'ose dire, pour garder la métaphore, la feuille est d'un vert tendre magnifique, plein de sève. Comme le foie, qui est juteux, puissant. Et nous continuons à effacer, nous apercevons que peut-être dans un autre endroit du foie, à l'arrière ou plus à gauche, sous le mamelon, il reste des pans de la page verte qui sont un peu sales, où on trouve une petite conséquence de notre première frustration ou une petite deuxième qui nous arrive. Et nous commençons à effacer cette deuxième frustration ou ses conséquences, ses échos, dans tous les endroits du foie où nous ne sommes pas encore allés, pour faire un grand ménage. Et là, on sourit à l'intérieur. On va faire maintenant le son du foie, en promenant encore notre regard, pour inviter le foie à expectorer les petites boulettes qu'on a faites sur le papier vert avec notre gomme. Et donc on va même se faire aider par le mouvement. Donc on va sortir par les côtés nos deux mains, nos deux bras, avant-bras, nos deux bras, les monter au-dessus de la tête, entrecroiser nos doigts. Tout faire pivoter nos poignets pour que les paumes de la main aillent vers le ciel. Nous étirer un peu les yeux ouverts et nous pencher vers la gauche pour donner pleine place à notre foie. Appuyons-nous bien sur l'ischion droit, donc sur la fesse droite, pour vraiment sentir que toutes les côtes à droite s'écartent les unes des autres. On inspire un grand verre et avec le son en regardant vers le haut et un œil féroce pour que toute la frustration sorte par nos yeux et descende dans la terre pour qu'on n'en entende plus parler. On va jusqu'au bout. Recommençons. Si c'est une petite frustration, ça peut partir assez vite. Si c'est parce que votre voisine de palier vous a piqué l'homme de votre vie, ça peut être un peu plus long. On y va. Encore. Expirons jusqu'à ce que nous ayons l'impression d'essorer par les côtes qui se ferment comme un parapluie, par le ventre qui se rentre. On essore tout le foie. Visualisons un verre sale, quelque chose de lourd qui sort et qui descend naturellement
vers la terre, pour que la terre en fasse un compost. On reprend une dernière fois, nous nous étirons vers le ciel, les paumes vers le plafond, nous nous penchons vers la gauche en nous appuyant bien sur le pied droit et la fesse droite. Et là, on inspire un beau verre et expirons. Le son chute, sans le T. On ramène nos mains l'une à côté de l'autre, en face du foie, et respirons tranquillement. Tranquillement, laissant notre foie reprendre sa forme normale, notre souffle reprendre son rythme. Et entre les mains et l'organe du foie, devenons sensibles à la conversation. Et si nous repensons à cette frustration, est-ce que nous sommes encore en colère ? Quelquefois, la colère se déguise sous une forme de résignation. Est-ce qu'il nous reste un peu de réactivité là-dessus ? Doucement, nous déposons nos mains et secouons-les un petit peu. Et ensuite, commençons pour continuer à nettoyer notre foie. Commençons à évoquer un épisode de notre vie où nous sommes particulièrement comblés. Donc le contraire de la frustration. Un moment où nous recevons la générosité d'autrui, des plaisirs, de la créativité, des bonnes surprises. Et ça, ce sont les qualités du printemps, les qualités du foie. Tout ça dans un bain de gentillesse et d'indulgence. Le foie dans sa profusion, on pourrait dire, pardonne, il excuse tout. Et en tout cas, il relativise, parce que ce qu'il voit, c'est que la puissance de l'herbe qui commence à pousser, eh bien, couvre les endroits de terre nus et tristes. Et que ça rend en un caractère joyeux, généreux et absolument insensible à la frustration. Cherchons à évoquer donc un moment précis ou une période de notre vie jusqu'à ce que nous nous sentions habités par ce bonheur. Prenons le temps d'évoquer la sensation, l'émotion, de la resituer dans un lieu, dans un temps. De prendre conscience du caractère extraordinaire que tout le lieu, le temps, les personnes et l'objet, que tout se soit assemblé harmonieusement pour notre bonheur, pour notre richesse, pour notre créativité, et que nous avons vraiment reçu gentillesse, couleur, profusion, générosité. Tout ce que nous ressentons en nous-mêmes nous a été donné dans ce temps et dans ce lieu d'une façon quasiment miraculeuse. Peut-être on peut se dire oui, mais c'était mon anniversaire et j'avais invité la famille, donc ça n'a rien de miraculeux.
Eh ben si, quand même. Ils auraient pu ne pas venir, on aurait pu ne pas pouvoir faire d'invitation, etc. Reprenons conscience de tous les cadeaux de la vie, même ceux qui nous paraissent extrêmement banaux. Et on va descendre ce moment de bonheur, on va le descendre, ce moment de joie, de générosité, etc. On va imaginer qu'on le descend dans notre foie. Alors on peut le réduire ou alors le faire très grand pour qu'il couvre tout le foie. Et nous l'amenons avec la détente du cœur et la puissance de notre regard intérieur. Et partout où il resterait un foie un peu aride, un peu sec, un peu grumeleux de frustration, nous déposons l'élixir de la joie et de la générosité reçue, de la créativité, de l'abondance. Et nous promenons ce petit, comme c'est pas un tampon parce que c'est beaucoup plus fluide, mais nous promenons ce dessin dans tout le foie, particulièrement donc aux endroits qui nous semblent avoir besoin d'en être nourris. Pour ça, on promène notre regard dans le foie. Et au bout de notre regard, il y a notre image, l'image que nous avons choisie. Observons comment bat notre cœur, comment se détend le foie. Cherchons à bien aller dans tous les endroits du foie, jusqu'à l'arrière, jusqu'à l'avant. Sourions-nous, sourions à la vie et observons ce qui nous est venu comme image, comme souvenir, comme évocation. Demandons-nous si dans la vie, si nous devions trouver un autre moment à évoquer, ce moment serait avec certaines ressemblances avec le premier. Peut-être que c'est avec des amis, peut-être que c'est au contraire tout seul devant un paysage. Regardons ce que notre évocation a de particulier et nous nous demandons si si nous en trouvions d'autres, il y aurait ces caractéristiques. Parce que ça va nous permettre d'orienter notre vie de façon à nous nourrir de temps à autre ou régulièrement de ce type de situation. Notre cœur se détend, nous remercions et nous sentons notre foie qui commence à être bien plus large depuis qu'on le promène. Et en remontant nos bras au-dessus, refaisons le son en demandant à ce que nous avons continué à pousser grâce à la place que nous avons donnée à la bonne évocation, bien que nous puissions la sortir et l'éliminer. Donc soyons vraiment conscients que nous sommes en train d'éliminer, encore une fois, les frustrations que nous avions évoquées ou une autre si nous en vient, ou les deux. Et on y va, on tourne les bras, on les monte vers le ciel, on s'étire avec plaisir, ensuite retournons nos paumes, montons un petit peu la tête, le front pour regarder les mains, ouvrons les yeux, prenons un air féroce, penchons-nous sur la gauche, bien appuyés sur le côté droit du corps, et avec le son tout en promenant notre regard de droite à gauche, on revient, ramenons. Et à nouveau, dans cet espace plus large, recréons en face de nous cette belle situation magnifique, ce grand plaisir. Et en passant par le troisième œil, ou alors juste en mettant l'image avec son et lumière, mais tout,
on le met, sinon si on pense qu'on va pas pouvoir la faire descendre l'image par le troisième œil, eh ben on l'installe à côté du foie. Et là, on va aspirer à nouveau cette image pour nourrir notre foie. Promenons notre regard à l'intérieur du foie, sourions-nous. Et tout en laissant maintenant pulser doucement ou spiraler toujours, comme ça nous viendra. Demandons-nous si nous sommes le genre à bouder notre plaisir, à ne jamais dire que quelque chose était formidable, qu'on a passé un bon moment, etc., etc. Parce que souvent ça va avec le fait que nous regardons le petit truc qui va pas et du coup nous sommes beaucoup plus facilement frustrés que comblés. Avec la frustration va l'envie, va la colère, tout ce qui pollue notre foie et l'intoxique. Donc tranquillement, ça n'est que pour nous, faisons un peu cette analyse et demandons-nous si nous avons envie d'accumuler de nouvelles frustrations ou de retrouver celles que nous venons de balayer un petit peu, ou pas. En fonction de notre réponse, nous pouvons rester tranquillement installés comme nous sommes, à nous aimer comme nous sommes en attendant que ça s'arrange. Ou alors, nous pouvons commencer à tourner à partir du troisième œil, le regard vers l'intérieur. Imaginez une magnifique sphère verte, un soleil rayonnant vert qui vient de la couleur verte la plus pure de l'univers et que nous aspirons par le front. Et nous commençons à tourner, à spiraler dans nos deux hémisphères avec l'intention de désactiver nos habitudes de frustration. Désactiver cette façon de ne jamais être totalement content, mais de toujours être dans la position du moyen content. Hein. Ça pourrait être mieux. La personne qui ne dit pas c'était super, mais ça peut aller, qui ne dit pas oui, mais pourquoi pas, d'accord, enfin voilà. Renouons avec l'énergie du printemps. Le oui de la sève qui monte. Et observons avec émerveillement à l'intérieur de notre cerveau. Et dans notre foie, une fois qu'on est arrivé au bout, on revient. Observons la tranquillité d'un cerveau détendu et d'un foie tranquille. Lorsque nous avons bien tourné, fait des allers-retours, laissons descendre avec le son jusque dans le ventre ce qui resterait à nettoyer que nous mettons dans le petit feu du ventre. Et demeurons tranquillement dans la conscience du ventre, du foie, de la tête, tout détendu, tout plus large que notre corps. Demeurons tranquillement avec la conscience du souffle tranquille dans le ventre, dans le Tantienne. Merci. À bientôt.